Bonjour Hervé Thiard, Bonjour Jean-François. vous êtes directeur général de Pictet AM France et Belux et on a le plaisir de vous avoir sur le studio de la GFI Patrimoine. Alors ma première question, on va profiter de votre présence pour parler un peu allocation d'actifs, classe d'actifs je veux dire. Première question, il y a eu une baisse des taux décidée par la Fed très récemment. La BCE avait déjà enclenché le mouvement. Ce sont des bonnes nouvelles pour les marchés des actions. Est-ce que malheureusement en Europe, les incertitudes politiques, géopolitiques, la faiblesse de l'économie sont des mauvaises nouvelles ou en tout cas mauvais tableaux qui risquent de gâcher un peu la fête? Alors non, parce que ce mouvement de baisse des taux va avoir un impact dont on ne mesure pas encore l'effet, mais qui va être énorme. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un transfert de toutes les masses qui sont investies sur des fonds cash, les comptes à terme, les fonds euros, enfin selon la formule de placement à court terme. Toutes ces masses-là vont se reporter à un rythme, on ne le sait pas encore, mais qui vont se reporter sur les marchés d'actions. Juste un chiffre, il y a 6 300 milliards de money market en dollars qui ne demandent qu'une chose, c'est de reporter sur des actifs un peu plus rentables. Et donc là, on est en train de s'acheminer vers des taux inférieurs à 3 sur le court terme, la même chose sur le long terme. Et c'est clair que les investisseurs vont devoir faire des choix s'ils veulent avoir de la performance. D'accord. Et donc ça, c'est un soutien, c'est un soutien de très long terme. D'accord. On fait un pas de côté sur les marchés actions. Je voudrais vous parler d'ESG, le ESG qui a déçu l'année dernière, notamment dans le monde de la banque privée. Et je voudrais vous faire réagir. Des performances un peu en berne, une réglementation tatillonne aujourd'hui, qui foisonne même. Est-ce que pour une société de gestion impliquée dans le ESG comme la vôtre, il est difficile de retrouver les clés aujourd'hui ? Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, d'abord sur la performance. Je voudrais être clair, parce que quand même, on ne peut pas faire un lien entre le ESG et la sous-performance. Ce n'est pas parce que les sociétés sont vertueuses qu'elles performent moins. C'est plutôt l'inverse. Mais il se trouve qu'en 2022 et en 2023, les fonds ESG étaient en majorité des fonds à impact sur l'environnement, et ces fonds-là ont beaucoup de valeurs de technologie. Et avec la hausse des taux, ces valeurs-là ont souffert. Donc en fait, c'est plus un phénomène de hausse des taux qui a eu un impact sur les fonds d'impact. Donc ce n'est pas un lien, il ne faut pas faire ce lien-là. J'aimerais pas qu'on entende ça, parce que c'est exactement l'inverse. Ensuite, sur le foisonnement de la réglementation, c'est vrai, et ça nous coûte parce que ça augmente la charge de travail, de reporting en particulier. Ce qui est le plus ennuyeux pour nous, c'est les réglementations qui ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Comme on vend nos fonds sur l'ensemble de la planète, de New York à Tokyo, c'est clair que comme la philosophie ESG n'est pas la même sur un continent ou même d'un pays à l'autre, ça peut poser des problèmes. Alors pour ça, je salue toutes les initiatives qui ont été faites en Europe, SFDR en particulier, qui tend à harmoniser, donc les choses avancent bien. Votre point, sinon, c'était qu'est-ce qu'on fait, quelle est la clé? En fait, il n'y a pas vraiment de clé. Nous, on avance, on a une ligne de conduite qui est très ferme, c'est-à-dire le but, c'est de décarboner tous nos investissements, que ce soit des investissements dans nos fonds ou les investissements de nos clients privés. On doit décarboner l'ensemble des investissements d'ici à 2050. Ensuite, il faut qu'on s'engage, c'est très important, c'est-à-dire on est investi dans des boîtes, on peut améliorer le profil de ces boîtes-là, donc on s'engage, on s'emboîte à peu près avec 400 entreprises par an. Et enfin, dans nos investissements même, on va chercher les entreprises qui ont le plus d'impact sur l'environnement. Donc c'est un travail, c'est une très longue marche que l'on fait sur le long terme. Donc je n'ai pas vraiment de clé. À la fin, chez Pictet, juste un chiffre, on a 30 milliards de fonds qui sont en article 9. 30 milliards sont nos 270 milliards. C'est très important. Je crois qu'on est un des premiers acteurs article 9 en Europe. Et rien qu'en France, les articles 9 et les articles 8 que nous vendons, c'est déjà 50% de nos encours. C'est très très important. Donc c'est un enjeu extraordinaire. D'accord. On revient sur la baisse des taux pour aborder la question de la classe obligataire. La classe obligataire qui a pris du poids dans les allocations des CGP ces dernières années. Franchement. Avec la baisse des taux, quel bilan on en tire? Est-ce qu'il y a des stratégies à mener et lesquelles?
Alors oui, ça va être très compliqué maintenant, parce qu'avec la baisse des taux, effectivement, tout ce qui rapportait 3 à 4 sans aucun risque, c'est terminé, quoi. Vous parliez de la fête est terminée, je pense que la fête, elle est finie du côté des rendements à court terme sans prendre de risques. Donc il va falloir prendre des risques. Dans quelle direction? Alors nous, on recommande d'être sur du high yield en Europe. Le high yield, ça a un petit inconvénient, c'est qu'il y a des risques de défaut. Alors, avec la récession ou la croissance molle, ce risque est un peu plus élevé. Donc ce que l'on conseille, sur un portefeuille de base de high yield de long terme, on peut tirer du 5,7% de rendement. Ce qu'on recommande, c'est de réduire la durée des échéances, donc d'être plutôt sur du high yield de court terme, c'est-à-dire à moins de 4 ans. Et là, on est sur des rendements de 4,8. Donc c'est un bon pis-aller, c'est un bon compromis, mais sachant que ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc à la fin, le marché action reste quand même le marché le plus intéressant actuellement. Et j'en avais pas parlé, mais la baisse des taux ne va pas favoriser tout le marché action, hein. Ça va être certains types de valeurs, ça va être des valeurs de croissance, parce que comme on le sait, les valeurs de croissance sont très sensibles à la hausse ou à la baisse des taux. Donc dans le cas de baisse des taux, c'est celle-ci vers laquelle les investisseurs vont se précipiter, je dirais, et en particulier des valeurs de technologie. Et ça peut être sur tout type de secteur, le numérique, le digital, la sécurité, la biotech, les énergies propres. Mais tant que c'est de la techno, c'est très positivement, c'est très lié, ça marche très bien lorsque vous avez une baisse de taux. D'accord. Alors, Hervé, Pictet AM France a 20 ans cette année et vous avez, pour l'occasion, lancé un fonds de private equity il y a peu de temps. Un fonds de private equity dans un environnement de démocratisation du private equity, comme on l'entend ici ou là. Est-ce que ça veut dire que vous vous engouffrez dans le mouvement ? Alors, on ne s'engouffre pas dans la mesure où c'est notre expertise en actifs privés, elle est très ancienne. Ça fait 30 ans, exactement depuis 1989, qu'on gère des actifs privés. C'est important d'avoir cette histoire parce qu'on a connu les cracks actions, crise de liquidité, et ça a été autant de crash tests qu'on a passé sans problème. Ensuite, on a la taille, on a plus de 30 milliards gérés. 30 milliards, c'est pas rien, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir accès aux meilleurs deals. Et ensuite, on a les performances, c'est-à-dire qu'on arrive à tirer, et là on a suffisamment de longueur de vue pour avoir un track record, on arrive à tirer des performances en multiples de l'ordre de 2,8, donc presque 3 fois la mise. Donc on ne s'engouffre pas, on met à disposition. Et quand vous parlez de démocratisation, j'aime pas beaucoup ce mot. Il n'y a pas vraiment de démocratisation, ça reste une classe d'actifs qui n'est pas liquide. Il faut rester pendant 8 à 10 ans. Il y a tout ce sujet des capital calls, des remboursements. Donc c'est un peu plus complexe. Donc ça s'adresse toujours aux mêmes personnes. C'est des gens qui ont des fortunes. C'est la banque privée qui peut les traiter. C'est les conseillers en gestion. C'est les family office. Donc il n'y a pas vraiment de démocratisation. Le sujet, c'est est plutôt technique. C'est-à-dire que la place est en train de réaliser que pour que ce marché se développe, il faut trouver des solutions techniques pour rendre ces produits qui sont assez complexes administrativement, les rendre accessibles à tous les clients. Et c'est ce que nous avons fait nous-mêmes. On a répliqué notre gestion sous forme de feeder avec une plateforme qui est très connue. Je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, Private Corner. Et donc on a dupliqué notre gestion sous forme de feeder de droit français, un FIPS, donc qui est accessible à tous les banquiers privés qui le souhaitent ou les conseillers en gestion. Et on a fait quoi? On a répliqué un fonds de co-investissement axé sur l'environnement, qui est une de nos forces. Donc on associe notre expertise des actifs privés à celle de notre connaissance des valeurs de l'environnement. Et on a déjà beaucoup de succès sur ce fonds. On a déjà fait une collecte de 80 millions en quelques mois. Et donc, il est sur le marché maintenant depuis 15 jours. D'accord. Back to basic, en tout cas dans votre analyse. Une dernière question, Hervé. Vous êtes à Patrimonia. Si je vous demandais une raison d'être optimiste, une raison d'être pessimiste, qu'est-ce que vous me répondriez ? Une raison d'être optimiste, c'est la baisse des taux. Clairement, on change totalement de contexte. Une raison d'être pessimiste, j'en ai pas vraiment. Je vais vous redire la même chose, c'est-à-dire qu'on sous-estime la liquidité très importante pour les marchés.
partir du moment où vous avez de la liquidité, que le financement devient plus facile, il est plus facile pour les boîtes, il est plus facile pour les investisseurs. Et donc c'est un contexte qui est superbe et qui nous présage encore quelques très belles années. Merci beaucoup Hervé. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.